Cette semaine, dans Chemin de Traverse, je vous emmène à la rencontre des Mayas, plus particulièrement à la découverte des textiles mayas, des hautes terres du Guatemala. C'est une véritable institution là-bas. Cette exposition est exceptionnelle. On la doit à Nicole Pata. Elle est habitante de la commune de Roche-Hervière, là où nous sommes aujourd'hui. Bonjour Nicole. Bonjour Grégoire. Alors vous découvrez le Guatemala il y a une trentaine d'années, mais professionnellement, vous vous mettez à y vivre au début des années 2000 avec votre mari. Vous êtes consul là-bas, lui est diplomate, et vous découvrez ce pays de fond en comble. Vous parcourez les villages et vous tombez amoureuse non seulement du peuple maya, des hautes terres du Guatemala, mais aussi de ce savoir-faire, ces textiles autour de nous, qu'on appelle des huipiles. Effectivement, mon mari et moi avons été affectés en Amérique centrale, moi-même en tant que chargée des affaires consulaires. À cette occasion, nous avons découvert un pays extraordinaire. Extraordinaire de couleurs, de formes, de senteurs. Et par-dessus tout, nous avons découvert les textiles mayas, qui reflètent un peu cette beauté du pays. Et surtout, nous avons pensé que ces textiles parlaient, racontaient une histoire. Et nous avons essayé de découvrir ce qu'il y avait derrière ces huipiles. Et Dieu sait si vous avez habité dans de nombreux pays. Le Guatemala, pour vous, il y avait vraiment un parfum particulier, un véritable coup de cœur pour ce petit pays d'Amérique centrale. Voilà, nous n'avons quasiment rien rapporté des autres pays, mais du Guatemala, voilà ce que nous avons rapporté, parce que ce pays nous a véritablement enchantés. Et comme je vous le disais, c'est toute une histoire que racontent tous ces objets. Et c'est cette histoire que j'ai souhaité conserver. Nicole, ces huipiles que l'on découvre ici, ce sont en fait des blouses traditionnelles qui sont réalisées autant aujourd'hui qu'il y a bien longtemps. Oui, tout à fait. Ces blouses étaient portées déjà il y a des millénaires, un peu différentes. Vous voyez celle-ci, par exemple, est une blouse assez ancienne. Le tissu est presque blanc, avec simplement quelques broderies. Donc ça correspond au huipil un peu ancien. Les femmes autrefois ne portaient souvent pas grand-chose. Seules les femmes riches pouvaient se permettre d'avoir ce genre de blouse. Un savoir-faire, Nicole, millénaire, qui demande, en termes de réalisation, beaucoup d'heures pour n'en faire seulement qu'un parfois. Énormément d'heures, entre 2 et 6 heures pour les plus belles blouses, sachant qu'une femme maya travaille sur son métier à peu près 2 à 3 heures par jour. Le tissage a évolué au cours des siècles. Ici, vous avez un huipil ancien, et ici, vous avez au contraire un huipil relativement récent, dont on pourrait presque penser qu'il a été fait pour les touristes, mais que les femmes mayas portent volontiers aujourd'hui. Et puis, à côté, vous avez un costume traditionnel que les hommes portent encore aujourd'hui à Sololá. Les villages sont au bord d'un lac extraordinaire, un lac de volcans, qui est ceinturé par donc les volcans et les montagnes. Dans ce village, les hommes continuent de porter le costume, pour certains tous les jours, et pour les autres simplement pour les fêtes traditionnelles. Parce qu'il faut savoir que les femmes continuent de porter leur costume traditionnel. Pour certaines, c'est véritablement un marqueur d'identité. Pour elles, il est très important de continuer à porter le costume de leurs ancêtres, qui veut dire quelque chose, qui n'est pas juste un vêtement, qui raconte une histoire. Cette histoire, elle est racontée grâce aux motifs ? Elle est racontée grâce aux motifs. Alors, en fait, je pense que les huipils racontent une triple histoire. L'histoire de la civilisation maya, puis l'histoire du village, puisque dans chaque village, vous avez un costume différent. Et puis, elle raconte aussi l'histoire de la tisserande, qui elle-même évolue au cours de sa vie,
peut transposer les motifs, peut les changer un petit peu. Et donc, c'est 3 histoires qui se superposent dans un huipil, ce qui fait l'intérêt de ces huipils. Grégoire, j'attire votre attention sur les matières premières utilisées par les Mayas depuis des millénaires, notamment le coton blanc qui était cultivé dans ce qui est aujourd'hui le Guatemala depuis donc des millénaires. Et puis aussi, vous avez le coton brun qui est de cette couleur naturellement qu'on appelle le cuyuscaté. Et vous avez aussi les colorants. Les tisserandes coloraient elles-mêmes les fils qu'elles allaient utiliser ensuite sur les métiers à tisser. Alors pour ce faire, elles utilisaient naturellement des colorants naturels, soit d'origine végétale, comme du bois ou diverses plantes, soit d'origine animale, comme des petits mollusques ou comme la cochenille du cactus, qui donnait cette belle couleur rouge. Ok, merci Nicole. Alors moi je vous propose d'aller un petit peu au-delà du textile avec Daniel. Daniel, c'est votre mari, et avec lui on va parler du syncrétisme maya qui est très puissant là-bas, et ça se passe dans une pièce un peu plus loin. Daniel, ici c'est un autre voyage à travers la culture maya qu'on va faire, avec des masques, avec des choses étonnantes. Comment commencer à découvrir cette pièce ? D'abord, c'est un autre voyage, mais au fond c'est un voyage dans le même voyage. La culture, les traditions sont indissociables de la vie quotidienne des Indiens mayas. On va retrouver bien sûr d'abord la dévotion, la religion catholique. Ils ont été évangélisés avec l'arrivée, si vous voulez, des colons espagnols. Et c'est resté imprimé, imprégné dans le quotidien des Indiens, mais également aussi des populations européennes. C'est peut-être un des points qu'ils ont le plus en partage et qu'on va retrouver dans cette période exceptionnelle qui est la Semaine Sainte. Quand on voit ce personnage-là, ici, face à nous, qu'évoque-t-il ? Alors ça, c'est l'aspect populaire, si vous voulez. C'est un peu un clin d'œil, en quelque sorte, des indigènes, des Indiens mayas. Un clin d'œil à l'intention des colons. On représente, ce sont les Moros, et on représente, en fait, ces personnages d'une manière à la fois, si vous voulez, caricaturale, mais également très riche. Et on va les retrouver dans leurs fêtes populaires. Ils sont plusieurs, ils se tiennent par l'épaule et ils dansent sur des rythmes traditionnels des Indiens. C'est extrêmement important, c'est pour eux de montrer cette conquête en quelque sorte. Ils incarnent en fait la conquête. Ils incarnent ceux qui sont arrivés pour un peu tout changer. On va retrouver Nicole. Merci beaucoup, ouais. Daniel. On va avec elle continuer à parler de cette tradition en textile. Ouais. En particulier, je crois qu'elle veut nous présenter des pantalons et un costume assez singulier. Nicole, au-delà de nous raconter à chaque fois une histoire, ces textiles, il faut le dire, ils sont quand même tous très colorés. Ils sont effectivement magnifiques, ils sont à l'image du pays. Et particulièrement les alentours du lac Atitlan, qui fournit... Magnifique ce lac. Absolument magnifique, avec des millions de fleurs, de papillons, d'oiseaux, que l'on retrouve sur les pantalons des hommes de Santiago Atitlan. Santiago Atitlan est l'un des rares villages où les hommes portent très souvent le costume traditionnel. Alors on s'inspire pas mal de la faune, de Alors la flore. On retrouve la faune, la flore, le petit quetzal qui a été un peu modifié, puisqu'il a des... Il semble que ce soit bien lui, mais il a des plumes. Qui est un oiseau typique. Voilà, qui est un oiseau emblématique du Guatemala. Vous avez aussi beaucoup de fleurs, par exemple ici, et toujours ces magnifiques oiseaux. Ces oiseaux, on les retrouve
Sur ce huipil, toujours de Santiago Atitlan, vous voyez la tisserande a brodé des dizaines d'oiseaux sur ce huipil, et tous plus colorés les uns que les autres. Combien d'heures mettons Alors je pense que pour un huipil comme ça, j'imagine qu'il faut probablement des dizaines et des dizaines d'heures, voire des centaines d'heures. J'imagine qu'un huipil comme ça prend à peu près 4 à 6 mois pour le terminer. Alors ici, Grégoire, vous allez voir un huipil, un costume traditionnel qui est assez extraordinaire. C'est celui de Chichicastenango. C'est une ville qui se trouve chez les Mayas Quiché. Et vous voyez ici, vous avez une encolure qui est bordée de pointes qui symbolisent les rayons du soleil. Et puis ici, vous avez brodé sur les épaules devant et à l'arrière un tissu qui, lui, symbolise la lune. Et là, ce sont les étoiles. Et ce que disent les tisserandes mayas, c'est que quand elles revêtent ce genre de costume, elles se placent au centre de l'univers. Donc pour elles, c'est vraiment le huipil représente quelque chose, et le symbole de quelque chose, pas juste un vêtement. Nicole, la riche histoire du peuple maya, encore une fois, elle s'inscrit vraiment dans la réalisation de tous ces textiles. Absolument. Pour nous, je dirais les Occidentaux, l'histoire des Mayas débute lorsque Christophe Colomb arrive en Amérique et lorsque le Guatemala est occupé par les conquistadors. En réalité, pour les Mayas, les huipils notamment, mais aussi les stèles, les temples, parlent d'une toute autre histoire. Elles parlent d'une histoire qui remonte à l'origine du monde. D'ailleurs, un des calendriers mayas parle de cycles millénaires. Et donc, pour les Mayas, ça n'est pas juste une histoire qui débute il y a peu de temps, c'est une histoire qui remonte à très très loin dans le temps. La création du monde, c'est le serpent qui aide les divinités à créer l'homme. C'est le maïs qui a permis aux divinités de créer l'homme véritable, l'homme capable de les adorer. Ce sont tous ces animaux et ces plantes qui ont participé à la création du monde. Eh bien, Nicole, merci pour ce voyage, pour cette découverte si riche de ce peuple maya que vous aimez tant. Ça se sent, ça se voit. Merci beaucoup. Et puis, quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre numéro de Chemin de Traverse.